Shalom, shalom. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Vous êtes en direct de l'émission. Dieu vous bénisse et soyez bénis. Aujourd'hui, Dieu est au rendez-vous parce que la Bible déclare que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et l'accomplissement de la parole de Dieu sur la vie d'une personne amène la gloire et la puissance de Dieu et la transformation dans la vie d'une personne. C'est pour cela ce soir, avec le Dieu du message de la croix, je sais très bien que tu seras béni parce que ce Dieu ne déçoit jamais. Ce Dieu est la réponse aux besoins de l'homme. Ce Dieu est le Tout-Puissant. Ce Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Sans plus tarder, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur le Dieu du message de la croix, nous te bénissons ce soir parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que tu vas faire de grandes choses ce soir. Parce que tu es au rendez-vous, Saint-Esprit. Toi qui es l'Esprit de Dieu. Toi qui montres la présence de Dieu. Merci. Parce que tu feras de grandes choses. Merci pour cette gloire. Merci pour ta puissance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, soyez bénis, toi qui es en train de nous suivre sur Facebook, toi qui es en train de nous suivre sur YouTube. Que Dieu te bénisse, le Dieu du message de la croix, le Dieu de l'apôtre Jordan Léani te bénisse, parce que c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui est le Tout-Puissant, le Dieu qui change les choses, le Dieu qui amène une personne dans sa destinée. Nous allons lire la Bible dans Matthieu chapitre 25, versets 1 à 10. C'est là que nous allons trouver notre thème de ce soir. Alors, le royaume des cieux sera semblable à deux vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Que cette parole te bénisse. Que cette parole soit à la base de ta délivrance. Parce que la Bible me dit ceci, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire la liberté ou bien la délivrance commence d'abord par connaître la vérité, pas la réalité. La Bible déclare ceci, mon peuple périt par faute de connaissance. Et comme tu ne veux pas la connaissance, moi aussi, je vais te renier et aussi te faire sortir du sacerdoce et aussi renier tes enfants. C'est-à-dire, l'ignorance est une grande maladie, de plus que même coronavirus, de plus que même le sida, parce que l'ignorance tue. Si on dit mon peuple périt, c'est-à-dire mon peuple est privé de sa destinée, mon peuple est privé de sa bénédiction. C'est-à-dire beaucoup de personnes aujourd'hui sont privées de leur bénédiction, c'est parce qu'ils ne veulent pas connaître la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui entrent dans les églises, ils font de prières, ils tombent chaque jour. À chaque instant, ils sont en train de tomber. Si un serviteur vient aujourd'hui, il tombe à 6 heures du matin, l'autre vient, il tombe à 9 heures, il tombe à 10 heures, à 12 heures. Mais la délivrance, ce n'est pas tomber par terre. Mais la délivrance, c'est le changement de la vie d'une personne. C'est-à-dire une personne qui était stérile, Dieu lui donne un enfant. Une personne qui était chômeur, Dieu lui donne un enfant. Une personne qui était aveugle, Dieu lui donne les yeux. Là, on dira que cette personne est délivrée. Ce n'est pas tombé. La délivrance, c'est le changement. Et le changement vient en écoutant la parole de Dieu et en mettant aussi la parole de Dieu en pratique. Parce que la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout ce qui passe à ton oreille peut t'affecter à une foi quelconque. C'est pour cela un chrétien ou bien toute personne doit chaque fois être souple à ne plus écouter chaque chose, à ne pas donner ton oreille à n'importe quelle annonce ou bien quelle information ou bien à n'importe quel message. Parce que ce message-là aura d'impact dans ta vie. Ça va faire naître une foi. Tu peux aujourd'hui te dire que comment est-ce que ça peut me donner la foi? Parce que la Bible le dit. Homme de Dieu, il y a des gens, ou bien beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont détruits à cause de ce qu'ils ont entendu à leurs oreilles. Il y a beaucoup de gens qui sont détruits, leur vie est détruite aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont prêté attention à n'importe quelle information, à n'importe quel message. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Parce que l'oreille, c'est la bouche. Même quand Satan a voulu amener la deuxième évangile, il a commencé avec l'oreille d'Ève. C'est pour cela, quand Ève
a écouté ce message, directement, Ève, dans lui, il y avait la naissance d'une foi pour aller manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela que je te conseille ce soir, homme de Dieu, toi qui me suis maintenant, tu dois être souple avec ton oreille. Parce que l'oreille peut te détruire et l'oreille peut t'amener dans ta bénédiction. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit me pousse à parler ce message. Dieu a besoin que je parle avec une personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là, sa vie est détruite à cause du message qu'elle avait écouté et qu'elle continue à écouter. Même dans ton église, là où tu es, il y a un message qui a détruit ta vie parce que ce message-là est à l'encontre de la parole de Dieu. Ce message-là, Dieu n'est pas dans ce message. La Bible me dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu écoutes quelle parole? Parce que la parole, c'est l'engagement. La parole, c'est un contrat. Je vais parler ce soir sur un thème au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Le milieu, c'est quelque chose qui est au centre, qui divise ou bien qui sépare des choses. Même si vous regardez dans le terrain de football, il y a ce qu'on appelle le centre ou bien le milieu. Ça divise l'équipe adverse de l'autre équipe. C'est le milieu qui divise. Si le foot passe le milieu, directement notre équipe doit défendre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'annonce sur le terrain. Ou bien il y a quelque chose qui s'annonce sur leur surface ou bien sur leur terrain. Ils doivent défendre. Mais aujourd'hui, la Bible me dit que c'était au milieu de la nuit que le vierge folle et le vierge sage, ils ont ou bien elles ont entendu un cri. Ce n'était pas à 12 heures, ce n'était pas à 15 heures, mais c'était au milieu de la nuit. La nuit, c'est un moment de ténèbres. La nuit, c'est un moment qu'une personne peut être fatiguée. C'est un moment qu'une personne est fatiguée. C'est un moment qu'une personne n'a pas de soutien. C'est un moment où une personne est en train de pleurer. C'est un moment où une personne ne sait pas comment est-ce qu'il peut se comporter. Il y a là deux personnes. Il y a le vierge folle et aussi le vierge sage. Si on dit il y a un fou, c'est qualifier une personne qui a perdu la raison, qui est atteinte d'aliénation mentale. C'est-à-dire ce vierge folle avait perdu la raison. C'est-à-dire il y avait quelques problèmes dans leur tête. Je me souviens d'un verset, laisse-moi lire ça. Ésaïe, permettez-moi, Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 5. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit ceci. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. C'est-à-dire, quand la tête est malade, le cœur et le corps,
ou bien la personne va souffrir. C'est pour cela que Dieu aussi a dit que vous n'êtes pas la queue, mais vous êtes la tête. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'importance de la tête. Mais ici, ces gens, le vierge folle, dans leur tête, il y avait une maladie. C'est pour cela ces gens-ci n'avaient pas le pouvoir de bien entendre quoi? Le pouls. Parce que dans leur tête, il y avait un problème. Comment est-ce que tu peux prendre la lampe? Ça, oui. Et tu sais que dans la lampe, il faut qu'il y ait oui. Mais lui, elle a laissé elle a pris la lampe, mais elle laisse oui. Comment est-ce que la lampe peut s'allumer? Tu vas voir que dans leur tête, il y avait un problème. Malgré qu'ils étaient des vierges. Mais il y avait un problème dans leur tête. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'être séparées avec l'Éternel parce qu'ils sont des vierges, mais dans leur tête, il y a un problème. Parce que là, Dieu est en train de parler à travers le prophète, Esaïe, son prophète, il a dit, comme la tête est souffrante, c'est pour cela tout le corps, même le cœur est souffrant. Parce que la tête est malade. Si vous entrez dans une église où la tête est malade, le fils de cette église va souffrir. Parce que cette tête vous annoncera des enseignements qui sont à l'encontre de Dieu. Cette tête cherchera sa gloire au lieu de chercher la gloire de Dieu. Cette tête cherchera s'enrichir au lieu d'enrichir les enfants de Dieu. Cette tête vous annoncera le message qui sont à l'encontre de l'Éternel parce que la tête est malade, parce que c'est une vierge folle. Elle va prendre la lampe, ça oui. C'est ça qui fait souffrir aujourd'hui l'Église. Pourquoi? Parce que la tête est malade. La tête est malade. Il commence à diriger l'Église. Il n'a ni vision, il n'a pas ni vision, ni direction divine. On ne sait pas quel est son fondement. Mais aujourd'hui, il commence maintenant à amener des messages qui sont à l'encontre de Dieu parce qu'il a seulement la lampe, mais il n'a pas l'huile. Pourquoi? Je vais dire quelque chose par là. Le sage, un sage, c'est quelqu'un qui est prudent. Alléluia. Dieu ne travaille jamais avec des folles. Dieu travaille avec des gens qui sont prudents. Dieu travaille avec des gens qui sont sages. Parce que lui-même, c'est la sagesse. La sagesse, on achète ça avec l'argent. Parce que Dieu, c'est un Dieu, oh la bénisse, c'est un Dieu des hommes qui sont sages. Dieu ne travaille jamais avec des folles. Mais il y a un problème ici. Les sages ont pris les lampes et l'huile. Mais ces folles ici, ils ont pris seulement la lampe. La lampe, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit dans Psaume 119, 115 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alléluia. C'est-à-dire la lampe, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ces gens ont pris seulement la parole, mais ils ont oublié le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met en connexion avec Dieu. Parce que la Bible me dit dans Romains que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas le Fils de Dieu. Celui qui n'a l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux avoir cette parole sans le Saint-Esprit? Parce que cette parole a été écrite par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous annonce les oracles de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est resté avec l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit
notre soutien. C'est le Saint-Esprit, le conducteur. Mais comment est-ce que toi, tu te dis un visionnaire, tu te dis un apôtre, tu te dis un archipape, un archevêque, un évêque, je ne sais pas si c'est qui, mais tu as seulement la parole, mais tu manques dans toi le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux te rencontrer avec l'époux? Comment est-ce que tu vas interpréter la parole de Dieu? Sache que nous sommes au milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui s'annonce. L'époux vient au milieu de la nuit. Mais, je vais vous dire aussi quelque chose. Les sages, ils se sont assoupis et dormis aussi. Ils se sont endormis aussi. Et les folles aussi se sont endormis. Ça, c'est un problème sérieux qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Ceux qui ont aussi le Saint-Esprit et qui ont aussi la parole de Dieu, eux aussi s'endorment. Au lieu de proclamer la parole de Dieu, au lieu de donner les oracles de Dieu, eux aussi s'endorment. Ils sont dans la distraction. L'église de Dieu, Dieu m'envoie aujourd'hui pour dire que Dieu a besoin que l'église se réveille. Dieu a besoin que l'église se réveille. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui avez la parole de Dieu, pourquoi vous dormez? Pourquoi vous laissez les gens, le folle, le vierge folle, entrer dans la fête de noces? Pourquoi est-ce que vous avez laissé le vierge folle? Aujourd'hui, ils sont en train de donner des paroles qui sont à l'encontre de Dieu. Et vous qui avez le Saint-Esprit et la parole de Dieu, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens qui se trouvent dans ce monde? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire la vérité qui se dit dans la parole de Dieu? Vous devez dire la vérité, ce n'est que la vérité. Appeler péché par péché et dire ce que l'Éternel nous a dit. Regarde aujourd'hui le visage de l'Église, la figure de l'Église, la forme de l'Église. L'Église a perdu sa forme. Pourquoi? Parce que des vierges folles, des vierges qui ont perdu le sens ou bien la raison, leurs têtes ne sont pas conformes. Leur tête est perdue dans l'enseignement. Ils n'ont pas d'enseignement. Ils n'ont pas de base. Aujourd'hui, ils commencent à détruire l'église de Dieu. Ils commencent à prendre des filles dans l'église comme comme leurs femmes. Ils commencent à prendre les enfants de Dieu en otage. Mais vous qui vous appeliez que vous êtes le vierge sage, pourquoi est-ce que vous vous taisez? Pourquoi est-ce que vous dites la vérité? Parlez la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas parler la vérité et dire à ces gens que non, Dieu est ça, Dieu refuse ça, et vous aussi, vous dormez. Vous ne savez pas que nous sommes au milieu de la nuit. Vous ne savez pas que vous êtes au milieu de la nuit. Alléluia. Vous ne savez pas que nous sommes au milieu de la nuit. L'époux vient. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Jusqu'à quand vous allez dormir? Réveillez-vous, l'église de Dieu. Réveillez-vous, les enfants de Dieu. Réveillez-vous, le Fils de Dieu. Jusqu'à quand? Proverbe nous dit ceci. Croisez les bras un peu et tu commences à dormir. La pauvreté te surprendra. Un soldat. C'est là aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a des gens qui sont pauvres, malgré qu'ils sont en train de parler en langue, malgré qu'ils sont en train de proclamer la parole de Dieu, qu'ils sont en train de proclamer les oracles de Dieu, mais ils sont endormis. Ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis. C'est pour cela qu'ils deviennent esclaves. La promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Pourquoi est-ce que? Parce que tu es endormi, malgré que tu as
le Saint-Esprit, malgré que tu as la parole de Dieu, mais tu es endormi. Tu ne vois pas le mal qui se passe dans ce monde. Pourquoi est-ce que tu n'annonces pas ce mal? Mais aujourd'hui, tu commences à donner la parole de Dieu. Tu commences à proclamer la parole de Dieu, à regarder l'apparence de Dieu. Tu commences à fabriquer des prophéties par apparence. Tu commences à fabriquer des prophéties pour aller délivrer certaines autres personnes. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des prophéties fabriquées. Il y a des miracles fabriqués. Il y a des choses fabriquées qui ne donnent pas la gloire à Dieu, mais ça donne la gloire aux hommes de Dieu. Dieu va te dire que nous sommes au milieu de la nuit. La nuit, au milieu de la nuit, l'époux est en train de venir. C'est lui qui fera que l'époux entre dans le noces. C'est l'épouse, parce que c'est lui qui a la lampe et qui a aussi l'épouse vient. L'épouse vient. Pourquoi est-ce que vous dormez? Pourquoi est-ce que vous laissez aussi les folles en train de parler dans l'église, en train de faire tomber les enfants de Dieu, en train de faire tomber, d'abîmer l'église de Dieu. Et vous, que Dieu vous a placé là-bas comme leader, le Dieu qui vous a donné la place d'être leader. Pourquoi est-ce que vous vous taisez? Vous commencez seulement à vous combattre. Vous commencez seulement à faire les enfants de Dieu, pas le Fils de Dieu, comme vos fanatiques. Un pasteur qui se chamaille avec un autre pasteur. Vous commencez même à vous injurier. Vous allez vous injurier. Comment est-ce que vous allez prendre? Vous avez un problème avec un ami pasteur, mais vous prenez ça et vous allez donner ça au tribunal. Vous allez porter plainte à ton ami serviteur de Dieu au tribunal. Et pourtant, 1 Corinthiens chapitre 6, Paul a défendu ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous faites ça. Est-ce que vous êtes chrétien ou bien vous êtes qui? Vous êtes une vierge folle. Parce que la vierge folle, ou bien le vierge folle, le 5 vierges, ils étaient à l'encontre de la parole de Dieu, mais ils étaient des vierges. Ils étaient des vierges. Et au ciel, ce n'est que les vierges qui entreront. Ils ont entendu le quoi? Le pouls. Ils étaient vierges. Mais ils ont manqué lui. Tu peux être vierge. Tu peux avoir la parole. Mais si tu n'as pas lui, tu n'entreras jamais au ciel. La Bible me dit de veiller, c'est-à-dire être de garde la nuit. C'est-à-dire prendre de garde à ne pas fermer l'œil, à ne pas fermer les yeux, parce que le Messie vient. Il y a 2 femmes qui étaient prostituées à la période de Salomon. L'autre, à cause du sommeil, on a changé son fils, on lui a donné le fils qui était mort. Pourquoi? À cause du sommeil. Vous, le vierge sage, aujourd'hui, le vierge folle, sont venus dans l'église à cause de vos sommeils, à cause de votre sommeil. Ils ont pris l'enfant. Ils ont pris l'enfant parce que vous êtes en sommeil. Ils ont changé. Ils ont changé. Gloire au Seigneur. Parce que l'autre prostituée, quand elle s'est réveillée le matin, la Bible dit, elle a regardé attentivement si c'était son enfant. Est-ce que, homme de Dieu, regarde attentivement. Est-ce que c'est ça ta vie? Regarde attentivement. Est-ce que c'est ça ton ministère? Regarde attentivement. Est-ce que c'est ça ta destinée? Regarde attentivement. Est-ce que ton église devait être comme elle est? Regarde attentivement. Comment est-ce que tu te comportes? Regarde attentivement. Là où tu as commencé avec le Seigneur. Et maintenant, où est-ce que tu es? À cause d'argent, vous avez abandonné la parole de Dieu. À cause des titres, à cause des fonctions,
à cause de chercher que ngai pena yebana na moto mosusu, nga pena yebana na bakonzitel, nga pena yebana na mosusu boye. Lelo osio olongwe na kati ya nzela ya maloba ya Nzambe, Nzambe asi atiki yo. Po na nini yo kanisa keke ozana Nzambe, me Nzambe asi atiki yo. Nzambe asi atiki yo. Nzambe atininga na yebisa yo. Zongela Nzambe, zongela Nzambe. Luka Nzambe, lela po Nzambe azana bezo ozongela ye. Ne reste pas comme cette femme d'Actes chapitre 7 verset 16. Elle avait l'esprit de Python, l'esprit de divination. Tu peux prophétiser aujourd'hui et tu crois que c'est l'esprit de Dieu. Et pourtant, c'est l'esprit de divination. Et pourtant, c'est l'esprit de Python qui est en train de jouer dans ta vie. Homme de Dieu, Dieu m'envoie te dire, tu dois changer ton comportement. Tu dois changer la manière dont tu es en train de te comporter. Dieu n'a pas besoin que tu pars en enfer. Mais Dieu a besoin que tu sois une vierge sage. Tu as perdu déjà ta qualité. J'ai vu un pasteur qui est venu me voir. Un pasteur, je répète encore, un pasteur qui est venu me voir. Sa femme a une grossesse. Ça fait déjà si c'est 3 ans. Oh non, Dieu nous a dit que ici il y a Samuel. Il y a un bébé Samuel. Les hommes de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire au Fils de Dieu? Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas seulement respecter la parole de Dieu? Pourquoi prier avec des bougies? Pourquoi prier avec des parfums? Pourquoi tout ça? Pourquoi prier avec des poudres? Pourquoi tout ça? Des insecticides, pardon. Pourquoi tout ça? Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu, ce que vous faites? Est-ce que c'est Dieu qui nous enseigne ça? Ou bien, où est-ce que vous êtes sortis avec ces enseignements? Vous êtes comme Simon, le magicien? Vous êtes devenu comme Simon, le magicien, ou bien Elimas? Vous devez abandonner de telles habitudes. Vous êtes en train de détruire le corps du Christ. Auparavant, vous nous disiez que non, on est sorti de l'église, de telle église-là, nous sommes sortis là-bas parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais aujourd'hui, vous commencez à retourner même dans cette église. Tout ce que vous avez laissé là-bas, vous commencez maintenant à le prendre aujourd'hui. Vous les amenez encore ici. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que la tête, parce qu'il y a des vierges folles. Nous avons perdu la raison. Et si la tête est malade, tout le corps est souffrant. Les hommes de Dieu, l'église de Dieu, n'oubliez pas, aujourd'hui, même si vous avez 10 000 églises, 10 000 paroisses, on vous appelle si c'est archipape, si c'est archevêque, si c'est qui. Mais n'oubliez pas qu'un jour, l'époux viendra. Parce que nous sommes déjà au milieu de la nuit. Les deux vierges-là, les deux groupes, ils ont entendu le cri. Il y avait quelqu'un qui criait au milieu de la nuit. Aujourd'hui, nous aussi, le message de la croix est en train de crier pour dire aux fils de Dieu dans tout le continent, dans le monde entier, répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous encore. Jésus-Christ revient. Nous sommes au milieu de la nuit. Dieu a envoyé le message de la croix pour le rétablissement de son royaume, pour la restauration de son autel.
pour rétablir encore la relation avec les hommes. Dieu a besoin, je le répète encore, que vous vous repentez. Cherchons la face de Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de dire que nous sommes dans la présence de Dieu. Ils croient qu'être dans la présence de Dieu, c'est être dans l'église, c'est prier dans l'église, c'est tourner peut-être la tête comme ça, c'est faire comme ça la tête, c'est prendre la Bible. Être dans la présence de Dieu, c'est respecter le principe de Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça, être dans la présence de Dieu. Et Dieu, pour ton information, Dieu n'a pas besoin des adorateurs, mais Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin d'adoration, mais Dieu a besoin de vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin de religion. Dieu n'a pas besoin de religion. Parce que quand Jésus-Christ viendra, quand l'époux viendra, il ne viendra pas prendre la religion, mais il viendra prendre l'église. Et quand Dieu viendra, Jésus-Christ a dit, est-ce qu'il trouvera la foi? Dieu n'a pas besoin de vos noms. Dieu n'a pas besoin que c'est parce que vous êtes avec la voiture, c'est amer, vous êtes bien véhiculé, vous avez beaucoup de maisons, vous êtes bien connu par-ci, par-là, vous prêchez, si vous. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est que Jésus-Christ a besoin que vous annonciez sa parole. Dieu a besoin de vierges sages. Et les sages qui ont la lampe et qui ont aussi l'huile et qui ne s'endorment pas. Il faut que ces sages soient réveillés, qu'ils écoutent la parole de l'époux, la parole de Dieu que nous annonçons aujourd'hui, la parole que nous sommes en train d'annoncer, que le Dieu du message de la croix a annoncé, que la vision que Dieu a donnée à son fils, le mandataire de Dieu, l'apôtre Jordan Léani, qui est le porteur du message de la croix, le message qui correspond à ce temps, que Dieu a amené ce message pour la restauration de son église, pour le rétablissement de son église. Homme de Dieu, quand tu écoutes le message, regarde d'abord, est-ce que tu es une vierge folle ou bien tu es une vierge sage? Est-ce que tu as la lampe et l'huile ou bien tu as seulement la lampe sans l'huile? Est-ce que tu es dans un profond sommeil ou bien pas? Tu es réveillé? Église de Dieu, le Seigneur a besoin de vous. Dieu nous envoie avec ce message. Dieu n'a pas besoin qu'une personne soit perdue. Jésus-Christ a dit qu'il y avait une personne qui avait 100 brebis. Et quand il avait perdu une seule brebis, il a laissé le 99 pour aller chercher la brebis qui était perdue. C'est pour cela aujourd'hui Jésus a besoin de toi. Toi qui es en train de nous écouter aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, Jésus-Christ a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Parce qu'il a dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Parce que Dieu a besoin de nos cœurs. Le cœur, c'est la place de Dieu. Le cœur, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Le cœur, c'est le lieu du changement de la vie d'une personne. Quand tu es en train de te repentir, est-ce que tu déchires le vêtement ou bien le cœur? Homme de Dieu, regarde comment est-ce que tu as commencé avec Dieu. Est-ce que vraiment tu es dans le chemin de Dieu?
Ça peut être un jour, tu as vu que le ministère a bougé, l'église a bougé. Tu as vu que celui que tu as commencé avec lui, le ministère, a déjà 5000 personnes, 10 000 personnes et beaucoup de paroisses. Mais toi, tu étais seulement un serviteur ambulant. Mais tu es parti toucher quelque chose de fétiche. Il n'est pas encore trop tard. Répands-toi. Dieu va te pardonner. C'est un Dieu miséricordieux. Toi, peut-être, parce que ton mari sortait chaque fois en dehors de ton mariage, tu t'es comporté comme une vierge folle. Tu as pris des fétiches. Oh, oh. Toi, peut-être, on t'avait chassé dans le travail. Tu as pris des fétiches. Tu as abandonné la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Toi, peut-être, parce que tu n'as pas eu l'enfant pendant 15 ans de mariage, pendant 12 ans de mariage, il y a une personne qui était venue auprès de toi. Il a parlé avec ton oreille. Tu as écouté ce message et tu as touché le fétiche. Il n'est pas encore trop tard. Dieu a besoin de toi. Répands-toi. Toi qui as voulu chercher le succès, tu as voulu chercher le succès, serviteur de Dieu, pour que tu sois un prophète. Et pourtant, c'est l'esprit de la divination que tu as. Même si tu prophétises aujourd'hui aux gens qui regardent ton téléphone, l'année, tu lui donnes les années de quoi et quoi. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça ne mène pas une personne au ciel. Tu n'auras pas la compte de la vie. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Toi qui m'écoutes maintenant, Dieu m'envoie pour te dire qu'il a besoin que tu changes. Répands-toi. Alléluia. Je suis bien parce que nous sommes au milieu de la nuit. Oui, tu as la Bible dans ta maison. Oui, tu lis la Bible dans ta maison. Mais il y a quelque chose qui te manque. Peut-être tu t'es réveillé. C'est parce que tu étais à côté ou bien dans une même chambre avec le vierge sage. Oh, il est encore temps pour que tu donnes ta vie à Jésus. Tu es le premier à donner sa vie à Jésus. Même si aujourd'hui, on te donne ce monde, mais un jour, la mort te prendra. Qu'est-ce que tu diras devant Dieu? Si aujourd'hui on te dit, tu te prépares pour partir dans un pays étranger, tu vas commencer à te préparer, tu vas commencer à chercher le passeport, tu vas commencer à chercher beaucoup de choses pour te préparer à aller vivre là-bas. Mais comment est-ce que tu te prépares pour aller vivre au ciel? Regarde la vie d'un coq ou bien d'une poule. Même si il trouve la porte fermée, la porte de l'arc où la poule reste, elle va accepter, même si elle trouve la porte fermée, de rester là-bas, ou bien de monter même à l'arbre, mais qu'elle soit seulement dans cette parcelle. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur est en train de nous donner. Nous devons savoir qu'au ciel, c'est là, chez nous. Mais pourquoi est-ce que nous oublions chez nous? Nous sommes des visiteurs. Regarde ceux qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils sont partis avec cet argent? La Bible me dit ceci, toi qui es riche,
tu es en train de masser pour les autres. Toi qui es riche, tu es en train de faire le travail dur pour d'autres générations. Parce que tu partiras, mais vide. La veste là, tu vas laisser. La voiture, tu vas la laisser. La maison là, tu vas laisser. Mais il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Parce que nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de crier. L'époux vient. L'époux vient. L'époux vient. Aujourd'hui, vous les prophètes, les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu, vos prophéties, c'est tout simplement pour diviser la famille d'autrui. Pourquoi ça? Notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Si cette personne-là est sorcière, pourquoi ne pas seulement prier Dieu et qu'il soit délivré? Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Dieu a dit, nous tous qui sommes fatigués, nous devons prendre nos fardeaux et aller lui donner. Mais comment est-ce que vous pouvez prophétiser la sorcellerie et autre chose, mais vous divisez seulement et non pas donner de solution? Comment est-ce que vous allez être avec un Dieu qui connaît seulement donner des oracles, qui connaît seulement voir mais qui ne donne pas de solution? Ça, c'est quel Dieu? Gloire soit rendue au Dieu du message de la croix. Parce que c'est un Dieu qui donne des solutions. Gloire soit rendue au Dieu de Crucial Breton Center. Parce que c'est un Dieu de délivrance. Si tu marches seulement dans ce principe, si tu écoutes cette parole, avant que la restauration vienne, Dieu a dit, alléluia, à Joël, d'abord ils doivent déchirer leur cœur, après je reprendrai mon esprit. Si tu veux que Dieu reprenne son esprit dans ta vie, déchire d'abord ton cœur. Déchire d'abord ton cœur. Il n'est pas encore trop tard. Beaucoup de personnes se comportent comme Simon le magicien. Il commence à acheter. Oh, alléluia. Il est parti vers Pierre. Prends cet argent, toi, si tu me donnes cette grâce. Non. Si tu changes seulement ton caractère, si tu restes seulement dans la parole de Dieu, Dieu va t'utiliser. Dieu t'amènera dans ta destinée. Dieu va t'élever. Dieu va t'honorer. Dieu va ouvrir des portes devant toi. Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer. Los amenis. Oh, alléluia. Dieu est là, il a besoin de toi. Alléluia. Dieu est là, il a besoin de ton cœur. Et Saint-Esprit est au rendez-vous. Alléluia. 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 Qui va donner aujourd'hui sa vie à Jésus? Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. C'est Jésus qui est la solution. Oh, alléluia. À tous nos problèmes. Amen. C'est Jésus qui est la solution. Ce n'est pas cette personne qui est ta solution. Qui va donner aujourd'hui sa vie à Jésus? Je vais prier pour toi qui vient de donner ta vie à Jésus. Je prie pour toi
pour que Dieu soit avec toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette personne qui vient de se repentir. Je prie pour cette personne qui vient de donner sa vie. Seigneur, tu es Dieu. Tu as accepté d'être crucifié à cause de nous. Tu es venu chercher le malade. Tu es venu chercher nous qui souffrons, Seigneur. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, accepte cette personne. Oh Jésus, accepte cette personne. Le Dieu du message de la croix. Tu es là à la colère et riche à bonté. Tu es un Dieu compatissant. Oh, la vie bénisse. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Seigneur, pardonne. Seigneur, sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci et Dieu te bénisse. La Bible me dit ceci. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne dans le royaume des cieux. C'est pour cela, toi qui viens de donner ta vie à Jésus, ne regarde pas en arrière, pas de l'avant, et le Seigneur te bénira. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Je veux que le Seigneur te bénisse et je veux que le Seigneur soit avec toi. Toi qui es souffrant, toi qui es malade, il y a aussi des maladies spirituelles, des maladies chroniques. Je vais prier pour toi. Et Jésus, tu es le Tout-Puissant. Dis seulement un mot et cette maman sera guérie. Dis seulement un mot. Ce frère, cette soeur, mon papa sera guéri. Seigneur, touche. Seigneur, guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta grâce soit avec eux et que ta puissance les touche, Seigneur. Que ta délivrance les touche, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois avec eux, Seigneur, et que la puissance du Très-Haut soit avec eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, je vais prier pour ceux qui sont en train de chercher des boulots. Que le Seigneur soit avec vous, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a une personne qui est en train de chercher le travail. Seigneur, sois avec lui. Seigneur, bénis-lui. Seigneur, ouvre-lui des portes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta grâce et pour ta puissance. Parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de nous appeler sur le numéro affiché au bas de l'écran. Si tu as des préoccupations, tu peux nous écrire sur notre page Facebook. Tu peux nous écrire sur nos numéros WhatsApp. Nous allons te répondre. Nous sommes vos serviteurs. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous écrire. Nous sommes là pour vous parce que Dieu nous a appelés à être vos serviteurs. Que Dieu soit avec vous. Nous sommes l'église Christian Brethren Saint ACBC, JLM. Nous sommes partout au monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes au Burundi. Nous sommes au Malawi. Nous sommes en Ouganda. Nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes partout ailleurs. Si tu as besoin de nous, si tu es au Burundi, tu nous écris, nous allons te donner l'adresse là où l'église se trouve. Si tu es en République démocratique du Congo,
tu peux nous écrire, on va te donner l'adresse. Si tu es au Malawi, tu vas nous écrire. Partout où tu es, tu vas nous écrire et nous allons te donner l'adresse de nos églises. Et Dieu te bénisse. Toi, peut-être que tu veux nous soutenir ou bien tu veux soutenir cette œuvre. Que Dieu te bénisse. Tu peux nous soutenir financièrement, tu peux nous soutenir spirituellement, tu peux nous soutenir matériellement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour cela. Tu vois le numéro affiché au bas de l'écran. Tu peux nous écrire si tu veux soutenir parce que nous savons très bien que après la période que le monde est en train de passer, je sais, nous allons avoir des croisades, nous allons avoir de grandes manifestations en Afrique et partout ailleurs. Toi qui veux nous soutenir, faites-le et Dieu te bénira. Nous voulons aussi construire des maisons pour des orphelins, pour des hommes de Dieu. Vous qui êtes là, qui nous écoutez, toi qui veux soutenir cette œuvre, que Dieu te touche et Dieu te bénira. Comme aujourd'hui, j'étais quelque part, à quelques kilomètres de la République démocratique du Congo, j'ai trouvé des choses déplorables. C'est pour cela, homme de Dieu, on ne parle là seulement pour annoncer la parole. La Bible nous dit aussi que la religion, la bonne religion, c'est quoi? C'est aussi aider le veuve et les orphelins. Et ceux qui sont aussi dans des problèmes. C'est pour cela, toi qui veux soutenir cette œuvre, nous sommes là, les bras ouverts, que Dieu te bénisse et soyez aussi le bienvenu. Nous passons ou bien nous faisons les émissions chaque mercredi à 21h30, heure de la RDC ou bien heure de la République démocratique du Congo. Chaque vendredi à 21h30, heure de la République démocratique du Congo. Et chaque dimanche comme aujourd'hui, à 11h30 et 19h juste, heure de la République démocratique du Congo. Que Dieu te bénisse. Je t'invite encore le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et si tu as des préoccupations ou bien des questions, tu peux nous écrire. Je dis merci à mon père spirituel, l'apôtre Jordan Léani, de m'avoir donné aussi la place pour que j'annonce les oracles de l'Éternel. Je bénis aussi ma maman Lili Léani. Soyez bénis là où vous êtes, ma maman. Beaucoup de respect et je vous aime beaucoup. Je salue aussi tout pasteur de Christian Breton Center à GLM, à Lubumbashi, au Burundi, à Bukavu, à Ouganda, au Malawi, à Uvira, à Makobola, à Idji, à Goma, partout. Je vous aime beaucoup. Et sans oublier ma préférée, Colombe Kangana, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Et à la prochaine, nous sommes à votre service. Soyez bénis. Ciao, à nous revoir la semaine prochaine par la gloire du Seigneur. Amen.